Non, puis là, ça va être un autre décor parce que cette semaine, on est sous la neige. Ouais, cette semaine sous la neige, c'est vrai qu'on n'avait jamais chassé sous la neige. Non, ça c'est une première. Regardez-moi ce décor. Ah bah là, quand même, on va se régaler. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver cette semaine en compagnie de mon ami Jean-Luc Plane. Jean-Luc, c'est ce qu'on était en train de dire. On va se régaler encore cette semaine. En plus, on a la neige, on va tenter des approches, mais aussi chasser le petit gibier. Mais là, on va commencer par l'isard. Mais j'ai vu que tu n'as pas eu trop de réussite avec le chamois. C'est vrai que pour cette saison 2014-2015, on n'a pas eu de réussite au chamois. Ouais, et puis en plus, tu n'as jamais tué l'isard, non? Non, j'en ai jamais tué. Ah, ben voilà, c'est l'opportunité, donc tu vas tirer aujourd'hui. Donc, tu vas faire ton rôle de guide. Ouais, Ah. avec grand plaisir. Et puis, je crois qu'on va aller aussi chasser avec madame. Ouais, on va chasser avec Christine et Bernard. Ils ont chassé la perdrix une semaine avant la fermeture. Je pense que ça a pas mal réussi. Autres animaux qu'on risque de chasser, le mouflon. Le mouflon, on verra demain sur un autre secteur. Avec la neige, pareil, toujours pas le même principe, ils ont dû descendre. C'est dans l'opportunité de tirer un mouflon. Un programme plutôt bien chargé. Un programme plutôt bien chargé. Et puis des surprises aussi. Ah mais ça on n'en parle pas. Non. C'est des surprises. On verra. C'est parti. Allez, on y va. Ce qui est sympa, c'est de partir d'un village comme ça. C'est À extraordinaire. l'approche en montagne en Ah, général. non. On est où là? On se situe où? C'est quoi comme village? Là, on est dans le village de Mantette, qui est un cul-de-sac. Il faut savoir que Mantette a été le dernier village électrifié de France. Ah oui. C'est en 81 où ils ont l'électricité. Et là, c'est d'où tu pars avec tes chasseurs? Ouais, je pars de Mantette à pied avec mes chasseurs. Donc, on a plusieurs itinéraires. Il y a quand même un domaine de 7000 hectares. Donc... Ah oui, il y a de quoi faire quoi. Ah ouais, il y a de quoi faire. Ouais. Ça glisse, hein. À droite du grand sapin. Oh la vache, ouais. Il n'a pas l'air vilain, hein. Il y a combien là? Là, tu as quasiment 200 mètres. Bon, on peut le laisser faire, hein, s'il se déplace vers la gauche. S'il sort sur une éclaircie, c'est bon. Il est planqué derrière les branches. Oh, il y a encore 200 mètres. Il est approchable ou pas? 196. Non, approchable, non. Non. Non, si on tire, il faut tirer de là parce qu'en face, on va y aller, on va faire trop de bruit, il va monter, il va filer. On va continuer. Hein. Ouais, on va continuer. Hein? Allez. De toute façon. De là, peut-être on le verra mieux. De là. On va donner un petit coup de jumelle arrivé au caillou. Là-bas, il y en a 3 sur le caillou. D'accord. C'est quoi? Un petit bouc à gauche, D'accord. jeune et femelle à droite. Ok. Ici, on a deux sortes de bracelets, bracelet jeune et bracelet adulte. Sexe indéterminé dans les 2 classes d'âge. Bracelet jeune, on peut tirer chevreau, éterle ou éterlou et subadulte. Il ne faut pas que les cornes dépassent les oreilles. Ça fait 3 ans et demi. Et après, bracelet adulte, on peut tirer de 3 ans et demi, c'est-à-dire 4 ans, jusqu'à... Voilà. Et aujourd'hui, on peut tout tirer? Aujourd'hui, on a 2 sortes de bracelets, on peut tout tirer. Mais on ne va pas tirer un chevreau de l'année, une femelle et suitée non plus. Je pense, donc on va tirer subadulte, quoi. Ce serait sympa de tirer ou un éterlou, tu vois. D'accord. Si on trouve un bouc, on va tirer un bouc. Mais les mâles adultes, maintenant, ils ne sont pas avec les chèvres. Le rut est fini, ils sont tout seuls, cachés. Tiens, bah justement, le rut, c'est quand? De l'isard? Le rut, je dirais, commence aux alentours du 25 octobre. D'accord. Voilà, un Donc petit là, c'est mois. comme le chamois. Ouais, exactement Hein? pareil. Ça, Ouais. c'est quand même des cousins, hein. Ils sont quand même un peu de la même famille, les chamois, les isards. Attends, moi je vois l'approche là, si pour redescendre et remonter, c'est pas gagné. Hein. S'il y a une belle chèvre qui n'est pas suitée, on la tirera aussi. D'accord. Parce que là, il peut y avoir un groupe, il va y avoir une brègne. C'est une brègne, c'est des chèvres qui ont un certain âge, plus de 10 ans, 12 ans. Comment t'appelles ça? 14 ans. Une brègne. Brègne. Ouais, brègne. D'accord. C'est C'est des une vieille chèvre. Ouais, chèvre. Elle ne reproduit plus. D'accord. Donc, non, là, on peut trouver ça. Hein. On peut les approcher ou pas là? Ouais, on va descendre de ce côté, je pense. Ouais. Et on va se mettre à niveau en face, donc on devrait les avoir 150, 200 mètres. Ah, il y a des animaux, t'as vu quand même, l'effet neige, ils sont descendus. Ouais. Oh, putain. Il y a une qui est là. Même les renards qui passent sur la passerelle, dis donc. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ça. Dans la neige. Là. Regarde, écoute, c'est ça. En plus, on fait pas trop de bruit. Là, Non, pas trop de bruit finalement. Pour un peu, il va faire soleil tout à l'heure. Je fais le malin, mais j'ai la pression qui monte parce que c'est moi qui tire. Elle est sous le sapin, là, tu la vois. Sous le sapin, là. Elle est où? Sous le sapin.
vois le pain en dessous. Ouais, je la vois. C'est une éterne, une chèvre femelle. Combien? 160. Tu la vises et je te grossirai après. Tu veux grossir? T'es bien là, tu la vois? Je suis bien. Quand je grossis, tu me diras. Tu peux te grossir? Ouais, vas-y. Là, je suis bien. Elle bouge pas. Je vais t'enclencher le poussoir. Fais attention, à peine tu vas toucher les dents, ça va partir. D'accord. Voilà. Ne tenez pas la pression. Hein. 160 mètres, tranquille. Tu laisses faire le doigt sur la détente surtout. Elle est très sensible, fais gaffe. Quel pire champion du monde! Oh là là, mon Jean-Luc. Premier isard. Mon premier isard. Ah, c'est pas les chasses du chamois, ça. Oh là là. Ah, t'as fait un super tir. Oh, quelle approche. Dans la neige comme ça. Tu devais bien l'avoir, non? Ah, ouais, je l'avais. Attends, et quand t'as grossi là, c'est quoi comme grossissement? Ah, bah jusqu'à 12. Ouais, incroyable, le c'est carreau super qu'elle a matériel. fait. Bon, et puis là, en termes de matériel, on a pratiquement ce qui se fait de mieux. C'est ta carabine. C'est quoi justement comme calibre? Ça, c'est un calibre particulier, c'est le 30-06. En Espagne, beaucoup de gens chassent au 30-06. Il était interdit jusqu'à l'an dernier. Ça fait un an et demi qu'il est autorisé en France. L'avantage de ce calibre, si tu veux, c'est qu'on tire, il y a énormément de poids de balle. Donc, suivant les chasses qu'on fait à l'approche, en battu, on peut s'adapter par rapport au poids de balle. C'est-à-dire que tu as plusieurs ogives, plusieurs grammages de balles. Voilà, exactement. Et là, aujourd'hui, en l'occurrence, on a tiré quoi? Là, on a tiré très léger pour avoir très tendu, très loin, avec des balistiques type, c'est-à-dire des bouts en plastique. Quand tu touches, ça expanse vraiment. D'accord, donc une balle plutôt légère. Ouais, plutôt légère, ouais. Il faut du bon matériel pour chasser en montagne. C'est vrai qu'en montagne, je dirais, bon, que ce soit cette arme ou une autre arme, il faut des armes hyper bien réglées, quoi. Parce qu'on est fatigué, il y a les conditions météo, et il faut une arme hyper précise. Enfin là, elle était précise. Ah mais là... Enfin, vous verriez, ce que je voyais là-dedans, quand je voyais loin, quand il a grossi, là, j'ai dit stop, c'est bon. En gros, t'es presque. C'est ça le métier de guide, ça fait plaisir, ça quand même. Mais bah là, on si sent l'émotion. moi, je Et sais à chaque que fois, mon c'est arme- pareil. Ouais, mon arme est super bien réglée. Le chasseur n'est pas forcément habitué à chasser en montagne. Donc, tu vois, on a positionné le sac comme ça parce que la crosse est appuyée. Voilà, c'est des petits détails, mais ça fait la différence. Tu ne devais pas bouger, non? Ah ben non, Voilà. tu m'as dit, calme-toi, parce que ça a monté d'un coup C'est là. normal, c'est Ouah, normal. la première bête de 2015 quand même. Ah, d'accord, ok. Ben oui. On va aller la voir. Ouais, on va aller la Alors voir, c'est bien pas sûr. le trophée du siècle. Hein. Non, Mais- ne l'étais pas là pour tuer. Non. C'était ton premier isard. Voilà. Voilà, ça sera toujours le premier. T'en tueras d'autres, le premier, tu l'auras là, quoi. Ouais, je l'ai là. Et il fallait surtout qu'il ne soit pas blessé. On a tout fait pour que vraiment il soit. T'as placé la balle où il fallait. Il a un beau job maintenant. Hein. Il a un beau job. Fini les cuisines, il fait plus de cuisine, il n'a plus qu'à la chasse. Allez, on y va. Tiens. Ah. Le soleil qui arrive. C'est le bonheur de la L'isard. chasse en montagne. Ah ouais. Ouais, ça me fait plaisir que tu aies ton premier isard avec moi quand même. Ouais. Mais avec toi, de toute façon, en général, ça se passe plutôt bien. Il faut faire attention parce qu'il y a des éboulis dessous. Ah, puis c'est la neige, c'est la pureté. Tu as l'impression que ça a tout effacé, que tu pars, tu sais que tu arrives sur un endroit vierge. Ah, c'est génial. Ça Moi, craint quand même. j'adore passer avec la neige. Mais les chaînes. Ah, c'est pas Mont-Saint-Michel. Non. Voilà, ton éther là. Mon éther là. Voilà. Ouf. Ah là, oui. Et regarde Il y a la un peu de sortie. neige. La sortie de la balle. Ah. Bon, bah ça commence plutôt bien notre expédition ici dans les PO. Là, on va suivre ta femme, D'accord. on va baguer l'animal, Ouais. hein, et puis on va retrouver Christine et Bernard, c'est ça? Ouais, on va partir avec Christine et Bernard. Ils sont allés chasser juste au-dessus de Saint-Lagouze, là, vers la Masse-Rondole. Il y a quelques perdrix, donc... Allez, on part chasser le perdreau gris cette fois-ci au chien d'arrêt. Le temps pour nous de repartir en direction du village. C'est parti? On y va. Et en plus, tu le portes. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est toujours celui qui tue qui porte. Hein. Non, c'est pas Hein? évident, non. Si. Pas évident. Premier contact. Alors là, on va essayer de chasser la perdrix grise des Pyrénées, un oiseau emblématique. Moi, j'ai pas encore de chien créancier qui chasse la perdrix. Et donc, Bernard a deux magnifiques setters.
Alors ce chien, il a 3 mois et demi et il n'a jamais chassé la perdrix. J'en profite que Bernard soit là et qu'il ait des chiens créancés perdrix pour l'amener et pour un peu l'éduquer. Tout doucement, hein. Ce qui est bien avec Le les bon petits petit chiots comme ça, oui. c'est qu'ils apprennent avec un chien qui s'y connaissent, quoi. Un chien qui chasse. Et alors où ils sont les chiens? Ce sont des chiens très intelligents, hein. Bon, moi, je veux qu'ils chassent parce que la montagne est vaste et je veux les lâcher pour qu'ils fassent le terrain pour m'empêcher de faire des kilomètres. Mais ce sont des chiens que si tu veux les faire chasser à 50 mètres, tu les fais chasser à 50 mètres, tu peux les dresser comme tu veux. Parce que ça a une intelligence, il ne manque que la parole, quoi. Je te dis derrière, hein. Gare à tes oreilles, hein. Et Je vais y aller. grande. Grandez. Allez. Avance. Il y a quelque chose, hein. Yeah. C'est bien, c'est bien. Bien, bien, monsieur. C'est bien, Eh, regarde, c'est bien. regarde, c'est Jacques, bien. c'est quoi ça? C'est bien, c'est bien. On n'arrive pas à les arrêter à l'instant, mais il n'a pas réussi à se mettre au bout du nez. Mais on va enlever d'autres. Bon, il faudrait peut-être la baguer. Ouais. Le perdreau gris, tu as un maximum, tu peux en tuer 10 dans la saison. Et dans la journée, on a droit à tuer 2 perdreaux. Voilà, Chacun. chacun, oui. Deux 2 par perdreaux chasseur. chacun. Ouais. Il n'y a jamais eu de lâcher. C'est interdit. Et c'est interdit de lâcher. Parce que si tu mélanges une souche de perdreau de plaine par rapport à un perdreau de montagne, tu fais perdre l'immunité au perdreau de montagne, tout ce qui lui permet de vivre en hiver et de s'adapter à la neige. Tu veux pas qu'on tourne? Ouais. Ah là, là, arrête, arrête. Jacques, viens. Jacques, Jacques. L'autre, c'est le même, hein? Oh punaise. Ça, c'est sauvage, ça, hein? L'arrêt était beau, le résultat, bon, voilà. Il n'y a pas eu de résultat. Voilà, c'est... Alors moi je pensais qu'ils étaient plus hauts et totalement ils étaient 3 à l'arrêt Ah ouais, ouais. de Germanor. Voilà. incroyable. C'est pour ça qu'ils volent encore, hein. Oui, alors Jacques, il n'a pas patronné, bon, il a 3 mois et demi, mais bon, quand même, ça... Mais, Et il regardait les autres, ça... il non, mais s'est c'était- déjà intéressé aux c'était- perdreaux ouais, morts. ouais. C'est déjà important. Non, mais c'était bien. Ils sont au fond, hein. Tu passes jamais devant les chiens quand ils sont à Ah, l'arrêt? un chien qui est à l'arrêt ferme, il faut le faire avancer, te mettre derrière lui, le faire couler si tu l'as dressé avec, sans parler, mais il ne faut jamais passer devant le chien quand il est à l'arrêt. Moi, c'est ce qu'on m'a appris et c'est ce que j'essaye fais. de répercuter, hein. Jacques. Bien joué, Bernard. Allez, Jacques, cherche. Cherche, Jacques, cherche. Cherche. Allez, cherche-le. Où il est la perdrix? Où il est la perdrix? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, mon kiki? C'est Regarde bien. à l'âge qu'il a, hein. C'est bien. Viens, Jacques, Jacques. C'est bien. Doucement, doucement. Mais c'est bien ça. Oh là là. Oh là là. Il te le trouve et il te l'apporte, hein. Donc celui-là, tu ne seras pas mauvais, hein. Eh, mais ouais. À l'heure actuelle, ils mettent le plumage d'hiver, hein. Parce qu'il faut qu'ils soient vraiment rembourrés par les températures qu'il va bientôt avoir sur ces territoires, hein. Oh punaise. C'est Jacques. Arrête. Ça y est, voilà. Il est bagué. Bon, ben, je crois que Allez, le temps se gâte, hein. voilà. On a passé une bonne petite matinée. Si on m'avait dit que ce matin qu'on allait en voir comme ça et tirer. Ah, les chiens ils s'arrêtent jamais eux, hein. C'est pas évident qu'on voit les perdreaux dans la neige ce matin. Bon, on a vu qu'il y avait quand même quelques perdreaux
gris justement encore dans les Pyrénées, hein. C'était plutôt pas mal. Et en plus, ton petit chien, il est plutôt prometteur. Hein. Ouais, le petit chien, il s'est régalé quoi. Ah là, bon, il avait 7 mois donc non, mais c'est super, c'est vraiment prometteur. Et ce matin, on repart affronter le froid pour chasser un autre animal de vos montagnes. Ouais, ce matin on va essayer de tirer un mouflon. Mouflon ou mouflon, on va voir. Mais il fait un peu frais, donc tant mieux pour la chasse, ils sont descendus. Vous avez la neige, le mouflon n'aime pas trop la neige, donc je pense qu'il a dû descendre, on devrait en trouver par là devant. Allez, eh ben avec -7, c'est parti. Allez go, c'est parti. Allez, Foutre le on va poney. prendre le petit sentier là. Les traces de mouflon, tu vois là. Ça, c'est des mouflons. Ouais, ça c'est des mouflons. Ouais. D'accord. Dès que ça arrondit, par rapport à l'isard, ça fait plutôt brebis presque. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui monte là ou qui descend? Elle monte là. Il monte. Donc il peut être par là. Faut qu'on fasse attention parce que le mouflon, le problème, si tu veux, autant un isard il va rester curieux. Le mouflon, dès qu'il te voit, il file et s'arrête plus. D'accord. Il faut qu'on le voie avant qu'il nous voie. Il y a 6 mâles magnifiques. 6, 7, 8, je sais pas là. C'est quoi? C'est quoi? 1, 2, C'est quoi? 3, 4, 5, 6, 9. Il y en a 9. C'est quoi? 9 mouflons mâles. Des mâles? Ouais, que des mâles, que des mâles. 300 mètres. Alors, Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on avance groupé. qu'on soit l'un derrière l'autre. Parce qu'à 300 mètres, ils vont pas savoir si c'est un homme ou une bestiole. D'accord. On casse la forme et tu te colles à moi. Comme ça, on va avancer très doucement. Ils vont nous voir, ils vont pas nous identifier. Ok. Si il y a plus de 330 mètres, si on peut gagner 80, 100 mètres, c'est bon. D'accord. Donc je me colle à toi. Tu te colles. Tu te tiens à mon sac pour être vraiment collé. Quoi. Il y a les mouflons qui me foutent. Il y a des mouflons devant dans des marais, regarde. On va tirer, C'est des mâles, ils partent à cause des mouflons. Il monte. Merde. Il avance. Il y en a 5 qui avancent là. Ouais. Il y a un très gros mâle à droite. Faut qu'il s'arrête. Hein. Il s'arrête là. Lequel tu vas tirer? Lequel tu vas tirer? Qui se met en travers, au milieu. D'accord. Celui à gauche. Quand tu veux. Merde. Son cul. Ah mais son cul. Ouais. Ah merde. Prochain temps d'arrêt, j'en tire un. Faut qu'il s'arrête. Ça part. Il y en a un qui est mort. Il s'est couché. Il a pris la balle. Là, il tombe. Tac, il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Regarde-le tomber. Incroyable. Ouh. Ah bah là, Ah, il a pris la balle quand même. incroyable. Bon, incroyable. Ça fait un peu loin. Incroyable n'est pas français pour Jean-Luc Plane. C'est une 290 alors j'ai tiré. 290. Ouais. Et là, c'est le même calibre que celui qu'on a utilisé pour la chasse. Pareil, très tendu, balle légère. Ouais. Mais- Hop, il y en a d'autres de mouflons là, regarde, tu les vois là. Oh la vache, ouais, regardez. On s'interrompt, on vous laisse regarder juste la belle image là. Regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un mâle derrière et puis il y a les femelles. Et là, t'as pris le plus gros, t'as pris celui plutôt qui se mettait en travers, je voyais pas trop là. C'est tous des mêmes mâles, ils ont toujours entre 4 et 6 ans. Ouais. Non, j'ai pris celui qui m'allait le mieux pour tirer. Quoi. On n'est pas là pour tirer un trophée. Surtout qu'ils se ressemblent tous. On aurait eu qui est sorti du lot. Encore, on aurait pu faire l'effort de choisir celui-là, mais non, qu'on tirer. D'accord, celui qui était le mieux positionné Voilà, pour toi. celui qui était le mieux positionné. Et une fois de plus, on voit que le mouflon, malgré tout, c'est un animal qui prend vraiment la balle. C'est-à-dire que moi, j'ai rien vu. Hein. Je te promets que quand t'as tiré, tu m'as dit suis-les, parce que t'étais sûr de toi. Mais t'as peux vu le au coup dire de carabine, ils se sont plus arrêtés. Ah non, après, les Ils sont femelles, partis. tout le monde est parti. Là, ils vont faire 1,5 km sans s'arrêter. Ah, c'est pas un isard qui va rester qui va te regarder. Quoi. Ah, puis ce matin, c'est une chasse un petit peu d'opportunisme malgré tout, parce que tu as vu, on a la rencontre au lever du jour, on est parti les premiers. Ouais.
On voit les traces. Et là, bon, il y avait une belle population quand même, tu vois. C'est pas. Si tu veux, bon après l'animal, je dirais le mouflon ressemble au mouton, quoi. C'est-à-dire la priorité, il n'aime pas du tout la neige. Et la priorité, c'est à manger. Donc tu vois, ici, il y a des prairies, il sait que là, il peut manger. Coup dur, ils sont là-haut parce qu'ils sont chassés. Un coup de neige, hop, dans la nuit, ils descendent, ils viennent ici. D'accord. Après, c'est la une connaissance bonne du place, milieu, là. quoi. Bon, on va aller le chercher. Ouais, parce que faut ça le glisse un redescendre, peu quand même, faut faire Pas attention. bizarre. C'est pas bizarre. Hein. Ouf. C'est magnifique. Là, il y a des traces, tu vois. Par là, non? Ouais. Hein? Ben là, si tu veux, il y a des traces, ils étaient déjà par là. Bon, de toute façon, on va le retrouver. Hein. Commence à faire un peu chaud, un petit peu Ouais. chaud là. On va enlever le bonnet. Ouais, chaud, c'est un bien grand mot. Hein. Il doit faire 0 maintenant. Ouais, bon. Moins 7 à 0. Tiens, regarde. T'as vu, il est là. Ouais, il est là. Allez. Oh là 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 là, ouais, non, tu mais vois regarde ça. la Quand, sortie. quand tu imagines ça, c'est vraiment des animaux costauds, quoi. Ah, ben c'est costaud. Hein. Et ils viennent d'où, ces mouflons, alors? À l'époque, si tu veux, dans les Pyrénées, il y avait du bouquetin, il y a très longtemps. L'extension du bouquetin, et après, la fédération de chasse a mis du mouflon. Voilà, donc le mouflon a été lâché un peu partout. De souches un petit peu différentes, il y en a qui viennent de Chambord, il y en a qui viennent de Cadarache, suivant les secteurs. Et là, on a une souche Chambord. Ouais, c'est pas mal, il ferme bien quand même. Ouais, ouais, T'as ferme vu, c'est bien, un ouais. beau trophée, quoi. Mais ici, on a des caractéristiques de mouflons qui ferment comme ça. C'est des mouflons qui enroulent bien, qui n'ont pas trop de masse au départ. Mais bon, la chasse reste la même, quoi. Il n'y a pas que le trophée. Ah bah là, c'est quand C'est même les- beau, parce c'est qu'ils les ferment. animaux. Alors, c'est sûr, C'est pas... des animaux vraiment magnifiques, tu vois, avec la selle blanche ici. Non, puis c'est des animaux très intéressants à chasser parce qu'ils sont hyper sauvages, quoi. Très, très méfiants. Très difficiles à chasser. Et ici, dans les Pyrénées, les gens chassent à l'approche beaucoup le mouflon. C'est un animal qui les intéresse. Ouais, le mouflon se chasse à l'approche dans les Pyrénées orientales aussi, et en battu. Et en battu aussi. Ouais, en battu parce qu'il y a des ACA qui ont des dérogations, c'est des secteurs qui sont très fermés. Et à l'approche, c'est quasiment... On ne peut pas chasser à l'approche, quoi. Les animaux te filent, tu ne peux pas jumeler. Et là, les gars ont des autorisations pour chasser en battu. Ouais. On a une qualité de chasse extraordinaire. Hein. On en est conscient, du moins j'en suis conscient. Non, bah, au Bon, boulot, mais on le vide, c'est on le charge. c'est celui qui tire. On vide, on le charge, on redescend. Allez. Bon, bah nous on fait tout ça. Et puis là, on va, vous allez le voir, on va aller se reposer un petit peu. Je vois qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup marché. Puis là maintenant, on va aller voir la surprise. Ou les surprises, on verra. Ah, c'était ça ta surprise alors? Un bout de saucisson? Saucisson fait maison, hein. Ouais. Non, Ah, c'est je pas me- ça la surprise. C'est pas ça la surprise? Non, tu verras dans la neige. On va retourner en neige? On va retourner dans la neige. C'est bon ça. Donc finalement, tu passes ta vie, alors déjà que c'était pas mal avant, mais en montagne, entre les guidages Pas et un mal de peu de temps, chasse, ouais. ça te prend combien de temps ça? 5 mois par an, à fond. D'accord. Mais donc ce matin, ce qu'on a fait d'aller chasser un peu pour toi, ça t'a fait Ouais, là, plaisir. ouais. Ah ben Ouais. oui, là je prends du temps un peu pour moi. Ouais. Mais c'est 7 à 8 jours sur 7 mois. Quoi. Bon, on reprend des forces et puis on va finalement aller la voir, Ouais. cette surprise quand même. Il est pas mauvais quand même. Ouais, ouais. Il ou elle, on ne sait pas. Alors je peux pas dire ce qu'il y a dedans, parce que pour moi ils se ressemblent toujours un peu. Mais j'ai mon idée. J'ai mon idée. Je peux me tromper, mais j'ai mon idée. Ah, la surprise, tu parles, il met des chaînes. Il arrive ou quoi? Allez. J'ai pas confiance, je sais pas pourquoi. Mais attends. Ah, j'adore la neige. Au bout du chemin, c'est la surprise. La surprise, la surprise. Regarde ça. Regarde. 1, 2, 3, il y en a 4. 4, ouais. Ils sont tous les 4 à côté. On peut les tenter, hein. Ouais, on va les tenter. Là, la surprise. Apparemment, c'est les petits. Il y a 2 laits et un petit chacun. D'ici, Regarde ça, regarde ça. Ouais, attends, j'ai 2 places là. Et on descend. 1,5 km là quand même. Qu'on est là? 1,5 km. Des animaux? Ouais. Ah oui, quand même. Mais on va les approcher. C'est jouable?
Ouais, c'est jouable. On est à quelle altitude là? Là, on est à 2000 mètres. L'avantage d'un domaine comme ça, c'est que les animaux sont tranquilles, quoi. Il n'y a pas de battu, on chasse uniquement à l'approche. Donc tu vois, il est 1h de l'après-midi, sanglier en plein jour dans la neige. Oh, c'est incroyable. Pour moi, c'est fantastique. Ouais. Ce qu'on va faire, on va essayer de leur sortir à peu près à 200-250 mètres. Et puis si on peut en tirer un, ben, c'est sympa, quoi. Ah oui. Ça se passe comment au niveau de la gestion des sangliers ici dans les Pyrénées-Orientales? Dans le département, ils se chassent essentiellement en battu. Maintenant, il y a des endroits, des zones ici. Bon, là, on est sur une propriété privée, donc là, on peut le chasser à l'approche. Qui est de la neige ou il n'y a pas de neige? Qui est de la neige ou pas de neige, voilà. Donc, on peut le chasser. Avec la neige, c'est super sympa parce que l'avantage, tu vois les traces, tu suis les traces, tu essaies de le tirer. Bizarre, là, qui court, tu vois. Ils sont en dessous là, ils sont passés, ils sont en dessous. Encore, continue. L'autre côté encore. On descend là. Regarde, là déjà, tu vois. Ce matin, ils ont déjà. C'est eux ça qu'on fait ça? Là, ils ont fait. Ouais. T'as vu, de toute façon, on les voyait foutre des coups de nez comme ça. Mais là, ils cherchent des racines. Là, tu vois. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont bien sur ces endroits. Puis ça Même s'il y gèle a de la pas. neige. Le sol n'est pas gelé, donc ils restent ici. Si ça gelait très fort la nuit, ils descendraient en altitude. Mais là, c'est pas gelé, ils n'ont pas de raison, ils mangent. Hein. Parti voir devant parce qu'on va essayer de faire pratiquement se rapprocher le plus possible des sangliers. On a fait tout le tour. Et là, le problème, c'est qu'on n'a aucun visu depuis une vingtaine de minutes. Donc on espère qu'ils sont toujours là, mais là, Je les vois pas, ils sont là. tu les vois pas. Pas trop loin. Essaye de pas trop faire de bruit. Parce qu'ils sont juste derrière. Juste derrière. Hey, s'ils sont juste là avec le bruit que ça fait, moi je vais rester là. D'accord. Et vas-y, Ah, toi. ça empêche que là. Hop, 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 hop. Regarde, il y est, tu le vois? Il y est. Ouais, trop du sapin. Ouais. Ouais, il y est. Reste là, reste là. Un sanglier qui est un des 4 qui est juste devant là. Un des jeunes apparemment. Et là, Jean-Luc continue d'approcher tout seul. Parce que ça fait du bruit dans la neige. Il va essayer de se caler. Il mange là. Il va tirer. Allez, vas-y, tire. Là, c'est bon là. Ouf. La surprise de fin d'émission, ce qu'il nous avait promis. La voilà la surprise. Oh le sniper. Incroyable. Ça c'était de l'approche. Repérer à 1500 mètres, faire tout le tour. Tu me dis on va essayer de les approcher au maximum en corps à corps. Tu me dis De ils toute vont façon- partir. Je dis mais non, tu veux qu'ils sont tranquilles toute la journée là. Ouais, mais c'est parce que finalement, ça fait 1h30 qu'ils sont là, dans la neige. Mais pourquoi ces sangliers, qui sont, on le rappelle, à plus de pratiquement À à 2000 2000 mètres d'altitude, dans la neige comme ça, ils arrivent à vivre finalement? Ouais, parce qu'il y a une pression de chasse sur le piémont, les gars avec les battus, ils chassent. Sanglier, ils remontent, ils restent là. Il y aura 1 mètre de neige, ils partiraient d'ici. D'accord. Mais là, non, ils sont tranquilles. S'il y a 2 jours de soleil, il n'y a plus de neige. Ouais. C'est clairière dessous, il y a de l'herbe. En tous les cas, bravo. Encore une belle émotion Ah, mais avec ça- Monsieur Plane. Ouais, je suis impatient d'aller le voir. Allez, on T'as va le visé voir. là, non? J'ai visé là, ici. Là. Ouais. Il y avait des branches en plus. Hein. Et là-bas, elle a passé juste, mais bon, elle est passée. Ah ben là, lui, Lui, il est sec. il est mort Ouais. où il était. Beau sanglier de montagne. Ouais, ça fait. Ouais, il fait 50 kilos. Ouais. Puis tu Ça regardes. c'est. Ah, il y a une belle balle. Hein.
dans des milieux comme ça, moi quand je des sangliers à l'approche, je visais la tête. Ouais, Ou c'est touché ou c'est manqué. d'accord. Tu ne peux pas blesser un animal dans des milieux comme ça. Il s'en va dans des torrents, après c'est en France de suite, irrécupérable. c'est irrécupérable. Donc je vise chaque fois. Tu manques, il s'en va, il est manqué. Mais si tu tues, carrément. Comment il reste sur place. En tous les cas, hein, on s'est rendu compte une fois de plus qu'il y avait énormément d'animaux ici dans les Pyrénées, dans les Pyrénées-Orientales. On va remercier, je vais te remercier Jean-Luc, encore un grand Avec bravo. grand plaisir. On s'est une fois de plus régalé. J'espère que vous aussi, vous aurez pris du plaisir hein, ici dans ces montagnes pyrénéennes. Merci de votre fidélité. Nous, on a un petit peu de travail encore parce que là, on va, là, il est pas la voiture. là, on va remplir les sacs Ouais. et puis on va repartir tranquillement. T'as une bonne frontale. Oui, on a ce qu'il faut, on est équipé, on a l'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux territoires et faire de nouvelles rencontres. À la semaine prochaine. Au revoir. Allez, c'est parti mon Jean-Luc. T'as un couteau ? Ouais, on va poser les sacs, on va